4 personnes qui étaient à bord de l'Ocean Viking et que la France s'est honorée à accueillir. J'ai voulu dans cette expression expliquer plusieurs choses qui me paraissent utiles de rappeler à nouveau. D'abord, m'attaquer à un mensonge de l'extrême droite. Le mythe selon lequel les exilés seraient les ennemis des classes populaires des territoires en France. 5 personnes possèdent autant que 27 millions de Français. Ces milliardaires sont la cause de la misère en France. Or, si jamais notre pays n'a jamais été aussi riche, jamais les richesses n'ont été aussi mal partagées. C'est parce que ces milliardaires refusent d'augmenter les salaires que nous avons 9 millions de pauvres dans notre pays. C'est parce que ces milliardaires refusent de partager les super profits que nos enfants ont froid dans les écoles. Et c'est parce que ces milliardaires refusent de payer leurs impôts en France que nous n'avons plus de moyens dans nos hôpitaux. Et ces milliardaires n'organisent pas seulement la misère en France, ils l'organisent aussi sur le continent africain. C'est la deuxième chose que j'ai voulu rappeler. Pour cela, j'ai cité le cas du milliardaire Vincent Bolloré. Le milliardaire Vincent Bolloré, 13e fortune française, est l'incarnation de la France-Afrique. Il a créé son empire en pillant les Africains. À ce titre, le groupe de Vincent Bolloré est actuellement en procès contre 145 Camerounais qui l'accusent de non-respect des droits humains et d'avoir déforesté la nature dans le cadre des plantations d'huile de palme. C'est ce que j'ai tenté de rappeler sur le plateau de TPMP et c'est pour cela que Cyril Hanouna a voulu me faire taire. La toute-puissance d'Hanouna, qui pense pouvoir insulter et intimider une personne parce qu'elle critique son patron, est inadmissible. Des milliardaires rachètent des chaînes à grosse audience, se rendent coupables de crimes environnementaux et d'exploitation à l'international. Et tout ça, on ne pourrait pas le dire sur Touche pas à mon poste. En France, Bolloré fait monter l'extrême droite pour défendre son empire néocolonial. Sur le continent africain, il pèse sur le débat public avec son groupe Canal pour prévenir les contestations en Afrique. Ça s'appelle tuer la liberté d'expression. Si des milliardaires rachètent des groupes de presse, c'est évidemment pour servir leurs intérêts économiques et en faire des outils de combat politique. Or, les médias sont des relais essentiels de la liberté d'expression. Ce sont des véritables piliers de notre société démocratique. Pourtant, aujourd'hui, les Français expriment une grande défiance vis-à-vis des médias. Cette défiance repose justement sur le risque de conflit d'intérêts, de censure, voire d'autocensure des journalistes, quand on sait que 90% des médias sont possédés par 8 milliardaires. Il est donc essentiel que les médias conservent leur indépendance par rapport à ces milliardaires. C'est pourquoi, le 24 novembre, nous défendrons notre proposition de loi visant à mettre fin à la concentration dans les médias. Concrètement, cette proposition de loi a pour objet de limiter l'accès d'un actionnaire au capital des grands médias par le biais d'un droit d'agrément par un comité social et économique. Cette loi a aussi pour but d'interdire toute prise de contrôle de plus de 20% dans les médias significatifs. En parallèle de cette proposition de loi, je demande solennellement à la présidente de l'Assemblée nationale, au bureau de notre Assemblée nationale, l'ouverture d'une commission d'enquête relative à la concentration des médias et plus spécifiquement sur les financements de l'empire Bolloré. Par ailleurs, je déposerai également une plainte contre Cyril Hanouna. Qu'on soit député ou non, un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne. Or, c'est justement le problème. Sur TPMP, il est devenu moins grave d'enfreindre la loi que de critiquer Bolloré. Cette impunité et les méthodes qui vont avec doivent cesser. C'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte. Mais cette affaire n'a rien de personnel. Elle est avant tout politique, car elle est représentative de ce qui se passe dans le système Bolloré. Cyril Hanouna a déclaré a posteriori que cette séquence était la preuve que l'on pouvait tout dire sur cette émission. Eh bien, je le mets au défi. Cyril Hanouna est-il prêt à organiser un débat sur TPMP au sujet des agissements de Bolloré en Afrique ?